Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Baruch Hashem. On reprend dans la journée, le cours de la journée. Mais excusez, j'ai pas encore l'heure fixe. On est encore un peu dans les mouvements post-Rosh Hashanah. Et Bezat Hashem, on avance. Alors on fait le cours Bezat Hashem, que le cours de l'écoute Moran, ce soit pour la Refoua et les Ivogim et la Parnassa et la délivrance de tous ceux qui ont besoin. Refoua pour Patricia Sarah bat Léa Louise, Sonia Sarah bat Bertha Chaya, Dvora Miriam bat Corina Yala, Adam ben David, Léa Chana bat Rivka, Sarah Tamar bat Alisa Isha, Yehuda Chaim ben Esther Naomi, David Moshe ben Fredi Frecha, Sharon bat Léa, Shalom ben Avner, Estériel bat Chaya, Jams ben Camille, Gabriel bat Eligrea Frecha, Patricia Sarah bat Léa Louise, on l'a fait déjà, oui. Myriam bat Aziza, Sassi ben Myriam, Yael bat Shoshana, Bluma Shoshana bat Sarah, Françoise bat Janine, Nechama Doli Duna bat Myriam, Aaron ben Rivka, Ruth bat Sarah, Eliaou ben Merzouk, et pour l'Elou Nishmat, l'élévation de l'âme de Paul Fresh ben Baya, Eliaou ben Simcha, Lishiva Sauvange bat Suzanne, Mesoda bat Simcha, Jacques-Claude Yaakov ben Avraham, Claude Mahlouf ben Redoua, Mesoda bat Tamar, Chaya Catherine bat Esther, Sandra bat Esther, Hana bat Frecha, Simcha bat Frecha, Yitzhak Fedida. Pour la Refoua du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amou, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Ozala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen. Voilà les amis. Voilà, Khativa Torah pour toute la cordonnerie. Il faut échelonner pour Patrice Ben Vincent et Françoise Badjanine. Emmanuel Chaim Ben Nadia. Ouais, Baruch Hashem, on était tous connectés à Rosh Hashanah. On espère que l'année prochaine, ça sera complètement ouvert pour des millions de gens, Bezat Hashem. Non, excusez-moi. Allez, on commence. Alors, on était dans le... Hier, on était dans la partie du pouvoir révélé et la partie du pouvoir qui est caché. C'est-à-dire le pouvoir, il a un aspect révélé, un aspect caché. C'est ce qu'on avait vu hier. Maintenant, Bet Rabbeinu dit Tzair kol echad libli yishtamesh im prinat hamlachut sheyesh lo le'ana'ato l'tzorko. Il faut que chacun fasse attention de ne pas utiliser le principe de pouvoir qu'il a pour son profit personnel et pour ses besoins. Shelo tiye prinat hamalchut etzlo ke'eved limal'ot ta'avato. Que le pouvoir ne soit pas chez lui comme esclave pour lui fournir son plaisir. Il faut que le pouvoir il soit libre. Heureuse la terre dont les rois sont libres. C'est-à-dire ta royauté, ton pouvoir qui soit libre. Ne pas l'utiliser pour ton profit à toi. Donc Rabbeinu, il parle ici du but du pouvoir, que maintenant
chaque individu, le fait qu'il ait une âme divine, alors il a une autorité et un pouvoir d'autorité et d'influence sur les autres. Mais tout ça, c'est uniquement pour révéler la royauté d'Hachem à travers son pouvoir à lui. C'est-à-dire que son pouvoir, il doit être au service d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être sûr, c'est-à-dire il doit faire attention de voir que son pouvoir, il est au service d'Hachem et pas pour ses intérêts personnels. Alors, comment on arrive à ça? En sachant que, en fait, le pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir d'Hachem qui nous a donné. C'est pas quelque chose qui est quelque chose qui lui appartient. C'est quelque chose qui lui a été donné, remis pour faire quelque chose. C'est comme si on vous donne une voiture de service ou un bureau de service alors on vous donne quelque chose, mais c'est par rapport à une fonction qu'on vous donne quelque chose. Ça vous appartient pas. Il faut savoir que le pouvoir qu'on a, il nous appartient pas. Voilà, exactement. Utiliser le pouvoir pour faire du bien et pour voir le bien. Et surtout c'est-à-dire dans la notion ici de faire du bien, c'est une notion spécifique qui a un rapport avec le pouvoir et l'influence. C'est-à-dire le pouvoir et l'influence. Et prenons un exemple simple. Alors, le Rabbeinu nous a dit que le pouvoir, ça veut dire qu'il y a des âmes qui dépendent de nous. D'accord? C'est-à-dire chacune a une âme qui est au-dessus d'autres personnes. Il y a Ish Sorer Bebeto, il y a le premier niveau, c'est que quelqu'un a du pouvoir sur sa famille, sur ses proches. Il peut les influencer. Il peut influencer son épouse d'abord, ses enfants, ensuite ses frères, ses sœurs. Il a un certain pouvoir. Des fois, ça arrive qu'il ait du pouvoir sur plus de gens. Mais déjà au premier niveau. Maintenant, ce pouvoir-là, il peut l'utiliser pour deux choses. C'est-à-dire, il peut utiliser le pouvoir sur ses enfants en les exploitant, en les faisant travailler et en prenant leur salaire, aussi en leur faisant faire des études, par exemple, qui vont lui apporter un plaisir à lui, un honneur. Il va pouvoir dire à ses amis, ouais, mon fils, il est chirurgien, mon fils, il est avocat, mon fils, il a fait Polytechnique. Ça va leur donner de l'honneur. Mais ils ne cherchent pas le bien de l'enfant. Peut-être que l'enfant, lui, c'est un cordonnier. C'est pas un polytechnicien. Et maintenant, ils vont le mettre en Polytechnique. Il va être complètement à l'envers. Donc maintenant, le pouvoir, c'est pas uniquement la notion de faire du bien. Le pouvoir, c'est en fait, c'est de révéler le bien qu'il y a dans les gens qui dépendent de nous. C'est ça la définition du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dépendent de nous. On a une influence et une autorité sur eux. Notre influence et notre autorité, elle doit être utilisée pour qu'ils puissent arriver au bien qu'il y a en eux. C'est ça le but. Ouais, exactement, comme tu dis, Ruben. Lavan, il a vendu ses filles, il les faisait travailler, il les a vendues, mamash. Comme elle a dit Rachel, qu'est-ce qu'il nous a? Il nous a considérés comme des esclaves, il nous a vendus. Qu'est-ce qu'on a eu de lui? Il nous a vendus. Alors vous demandez, mais le bien, qui dit que c'est le bien? D'abord, il y a
il y a toujours un côté cordonnerie dans les choses, c'est-à-dire un côté simple. Le bien, c'est le bien. C'est-à-dire que, et le mal, c'est le mal. Et la plupart des gens, disons 90% des cas, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Maintenant, l'orientation, déjà de chercher l'intérêt de l'autre, de celui qui dépend de nous. C'est-à-dire que mettre de côté tout intérêt personnel, se mettre au service de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, chercher à voir qu'est-ce que l'enfant, ou qu'est-ce que le proche, ou qu'est-ce que l'élève, ou qu'est-ce que la personne qui dépend de moi, de quoi elle a besoin. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour elle, pour qu'elle se développe. Ça c'est déjà un pas vers la vérité, c'est-à-dire être déjà dans une attitude qui n'est pas une attitude de recherche de profit. Quand vous parlez de Bill Gates, il faut que lui, il soit dans la recherche de l'intérêt des autres. C'est-à-dire, s'il cherche l'intérêt des autres, alors ça s'appelle qu'il fait du bien, qu'il utilise son pouvoir pour le bien. Et je ne sais pas quelles sont ses intentions à lui. C'est-à-dire, est-ce qu'il cherche le bien? Est-ce qu'il cherche son profit personnel? Je peux pas vous dire. Je sais pas comment il est. Moi, je vous donne notre problème à nous, c'est pas Bill Gates. Notre problème à nous, c'est nous-mêmes, notre vie. Bill Gates, c'est Bill Gates, l'autre, c'est l'autre, et Obama, c'est Obama, et Trump, et l'autre. C'est pas notre problème. Merci, Victor Berman. Que Hachem vous bénisse. Vous êtes Shana Tova, Machatima Tova. Vous comprenez, notre problème, tout ce qu'on parle, nous, tout le temps, dans tous les cours, c'est nous, c'est pour nous. C'est-à-dire, le problème du monde, c'est nous. C'est pas les autres. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est pas. Si maintenant Bill Gates, il dépend de nous, alors on va l'aider à se trouver et à trouver le bien. Peut-être que Bill Gates, si on l'influence, il va venir habiter à Ouman et il va être au Tsioun tous les jours, il va faire Tikkun HaKlali, Bodé Dout, il va laisser tomber tout ça. On ne sait pas ce que quelqu'un peut faire. Nous, notre travail, c'est de mettre en place les outils qui vont nous aider à ce que notre âme fasse le travail qu'elle est venue faire sur terre. Donc on est venu pour révéler Hachem. Maintenant, pour révéler Hachem, Hachem il nous a donné des outils. Il nous a donné des outils. Ces outils, c'est notre âme. Notre âme, c'est un outil. Maintenant, s'il y a des gens qui dépendent de nous, ça veut dire qu'on est capable de les aider à s'élever, à se connecter avec Dieu. Donc notre travail, c'est de nous connecter nous-mêmes et de connecter les autres, c'est-à-dire de les aider à trouver leur chemin vers Hachem, de les aider à trouver le bien qu'il y a en eux, à trouver leur spécificité, en dehors de tout intérêt personnel. C'est-à-dire que si on a des enfants, il faut les aider à se trouver. Si on voit un enfant qui aime le sport, alors il faut l'aider dans le sport. Si on a un enfant on voit qui aime la mécanique, alors il faut l'orienter vers la mécanique. C'est-à-dire il faut chercher l'intérêt de l'autre, il ne faut pas chercher son intérêt. Donc ça, c'est le rapport entre nous et les gens qui dépendent de nous. Maintenant, si Bill Gates il dépend de quelqu'un, alors il peut se poser la question de quoi il a besoin Bill Gates. Mais nous on ne peut rien faire personnellement. On ne peut rien faire pour Bill Gates. C'est-à-dire la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avancer dans notre poste de travail. Maintenant, tout le monde entier, c'est une usine immense où tout est lié. C'est-à-dire tout est lié. Tous les êtres humains ils sont liés avec aussi les animaux et le végétal et le minéral. Donc maintenant, une réparation à notre niveau individuel, ça va influencer tous les individus sur Terre. C'est-à-dire tous les individus sur Terre, en fait, ils dépendent de ce que moi je vais faire. C'est-à-dire que si moi j'aide les gens qui dépendent de moi à se trouver, ces gens-là ils vont se connecter à Moshe Rabbeinu, ils vont se connecter à Hachem. D'où vient ce principe-là? On le voit dans la Torah avec Moshe Rabbeinu quand Yitro lui a donné le conseil de nommer des princes de 1000, des princes de 100, de 50, de 20, de 10. Il lui a dit, voilà, tu vas nommer des gens qui vont s'occuper de groupes d'âmes qui dépendent d'eux. Alors quand maintenant, et ils ont dit, quand ils vont avoir une question,
alors qu'ils n'arrivent pas à répondre, ces chefs de 10 ou de 100 ou de 1000, alors ils vont venir te poser la question. En fait, ces gens-là, ils sont tous ces chefs-là, ils sont connectés à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est lui qui les nomme. C'est Moshe Rabbeinu qui les nomme. C'est le tzaddik de la génération qui donne le pouvoir, en fait, à chacun, comme Rabbeinu dit dans la Torah sur Nissan, que Nissan, le Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah l'Amlachim, c'est le Rosh Hashanah du pouvoir, c'est là où il y a une distribution du pouvoir. Et là, le tzaddik, il donne le pouvoir à tout le monde, et même des gens qui sont opposés à lui, c'est lui qui leur donne le pouvoir, même qui sont opposés à lui, parce que le tzaddik, il n'a pas ce rapport-là avec le monde, de gens qui sont opposés à lui. Il a rien comme haine dans son cœur, parce qu'il n'a aucun intérêt, il n'attend rien de personne, il est là que pour donner. Donc même le pouvoir que quelqu'un a, même en tant qu'opposant à Rabbi Nachman, ce pouvoir aussi c'est lui qui lui donne. Donc tous ces princes de 1000, de 100, de 50, de 20, de 10, ils sont nommés par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que eux, leur rapport supérieur, il vient de Moshe Rabbeinu. Seulement les gens qui dépendent d'eux, alors ces gens-là, ils représentent comme une contraction de Moshe Rabbeinu par rapport à eux. Par rapport à eux, c'est-à-dire un père de famille, il représente dans la maison le tzaddik qui représente Hachem, c'est-à-dire le tzaddik, Isha Elohim, c'est un tzimtzum, c'est une contraction d'Hachem pour pouvoir avoir un rapport avec le bien parfait dans ce monde. C'est-à-dire comment avoir un rapport avec du bien parfait. Il faut qu'on le voit, le bien parfait, il faut qu'on le ressente. Alors ce bien parfait, il se trouve chez le tzaddik qui s'appelle Adam Kadmon, c'est-à-dire qui s'appelle l'homme parfait. L'homme parfait, c'est-à-dire l'homme que faisons l'homme à notre image, quand Hachem il a dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que ça, il parle du tzaddik Yesod Olam, qui est à l'image d'Hachem Mamash, c'est-à-dire qui représente l'image d'Hachem. Maintenant, après, le tzaddik, il a toutes les âmes qui dépendent de lui. Maintenant, dans ces âmes-là, il va nommer des princes de 1000, de 100, de 50, de 1, de 10, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont recevoir un tzimtzum, c'est-à-dire des notions contractées, des notions adaptées aux gens auxquels ils vont avoir affaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas avoir directement à faire à Moshe Rabbeinu, ni à Hachem. On a besoin de quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous oriente, mais quelqu'un qui parle notre langage, qui est à notre niveau, qui fait partie de nos proches, qui a grandi comme nous, qui a les mêmes habitudes, etc. Alors lui, il va pouvoir nous donner nos repères pour trouver le bien qu'il y a en nous et nous élever. Ça, c'est le but, si vous voulez, si vous prenez un prince de 10, c'est-à-dire que quelqu'un qui dirige 10 personnes, ça veut dire qu'il est capable d'amener une compréhension contractée et simplifiée et adaptée aux gens qui dépendent de lui, du tzaddik et d'Hachem. C'est-à-dire il va faire connaître le tzaddik, il va faire connaître Hachem à ces gens-là. C'est le but de son pouvoir. Voilà pourquoi on lui a donné le pouvoir. Et du moment où quelqu'un est dans ce monde, il a un pouvoir. Parce que toute âme a un pouvoir. Déjà, l'homme, il a le pouvoir sur tous les animaux, et le végétal et le minéral. Ça, c'est déjà tous les êtres humains. Maintenant, entre êtres humains, il y a des gens qui ont des âmes qui sont plus influentes. Et comme je vous ai dit hier, cette âme, elle peut grandir. C'est-à-dire que vous pouvez arriver de passer d'un prince de 10 à un prince de 100 ou un prince de 1000. C'est-à-dire que tout dépend de combien vous cherchez Hachem dans votre vie. Plus vous cherchez Hachem et vous êtes quelqu'un de confiance, que Hachem y voit que vous êtes quelqu'un de valable, alors il va vous faire découvrir le pouvoir que vous avez en vous. Comme Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que quand maintenant quelqu'un veut connaître tous les secrets de la Torah et se rapprocher d'Hachem et connaître tous les secrets de la Torah, alors Hachem il lui dit comme ça, il lui dit écoute, tu vas me servir un certain temps sans que je te révèle quoi que ce soit, et après je te ferai des révélations. Et maintenant le temps où tu m'as servi
pendant que je t'ai rien révélé, ça va me servir de garantie que tu vas jamais me quitter, tu vas pas me trahir. Comment je vais savoir que tu vas pas me trahir? Tu veux que je te révèle des secrets de la Torah. Et après, tu peux devenir un faux messie ou tu peux faire n'importe quoi avec. Donc, je peux pas te révéler les secrets de la Torah tant que je suis pas sûr que tu as les récipients pour ça et que tu vas t'engager dans le bien. Donc comment Hachem il nous teste, il nous laisse dans l'obscurité pendant des années. Pardon. Et quand on est dans l'obscurité et qu'on cherche Hachem, malgré qu'on soit dans l'obscurité, alors ça donne la garantie à Hachem qu'on va le servir tout le temps. Puisque maintenant dans l'obscurité, on ne le quitte pas. Alors c'est sûr que après dans la réussite on va rester avec lui. C'est comme c'est comme des amis et tout. Des fois vous avez des amis, quand vous êtes en difficulté, vous allez voir qui est vos amis. Ben, c'est quand vous êtes dans la réussite. Alors que d'avoir des amis c'est normal. Rabbeinu dit les riches ils ont beaucoup d'amis. C'est normal qu'ils ont beaucoup d'amis, parce que les gens ils viennent chez eux, parce qu'ils ont un intérêt. Mais quand quelqu'un se trouve dans la difficulté, c'est là qu'il va voir les amis. Alors Hachem, c'est pareil. Hachem, il nous place dans l'obscurité. Dans cette obscurité, il va nous tester. Et après, il va nous donner des suppléments d'âme. Il va nous donner accès à des choses qu'on ignore complètement. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses extraordinaires qu'on ignore complètement. On ne sait même pas que ça existe. Comme maintenant, vous prenez la cordonnerie. Maintenant, il y a des milliards de gens sur Terre qui ne savent pas que ça existe. Maintenant, si ces gens-là, ils connaissaient la cordonnerie, s'ils connaissaient Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Uman, l'échange entre élèves du tzaddik, alors ils auraient une autre vie complètement. Mais ils ne savent pas que ça existe. Alors nous aussi, il y a des niveaux, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas du tout que ça existe. Maintenant, pour arriver à avoir accès à ces choses qui sont cachées de nous, Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est la Torah cachée? C'est ce qui est caché de nous, c'est-à-dire les choses qu'on n'arrive pas à découvrir ou qu'on n'arrive pas à faire aussi. Il y a des choses qu'on connaît, on sait que c'est bien, on aimerait les faire, mais on n'arrive pas à les faire parce qu'on n'a pas de pouvoir, justement. Parce que pour l'instant, notre pouvoir, il est caché, il est au niveau influent, mais il n'est pas au niveau autoritaire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir assez d'autorité sur nous-mêmes pour faire des choses. Délivrance pour Sarah Batléa, Bezrat Hashem. Menana Alian, vous êtes émerveillés d'être ici. Nous aussi, Baruch Hashem, on est émerveillés. Moi aussi, chaque jour qu'on a le mérite de parler de Rabbeinu, je suis émerveillé. C'est extraordinaire. Les enseignements de Rabbeinu se renouvellent chaque jour. Nachal Novea Mekor Chochma, c'est une source de sagesse qui ne s'arrête pas, sans arrêt, se renouvelle tous les jours. Donc, si vous voulez, le point de départ, c'est moi. C'est-à-dire que moi, il faut que mon pouvoir, je le mette en place. Maintenant, mon pouvoir, il faut que je le soumette au tzaddik, que je le soumette à Hachem. Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi. Moi, je suis un serviteur de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que je regarde dans ma vie comment je vais me positionner pour pouvoir faire connaître Rabbi Nachman dans le monde. C'est ça le but. Zivu Gagun pour Elsa Emanuela Malka Batsara. D'accord? Maintenant, si vous voulez, quand je sais que en faisant connaître le tzaddik, je vais connaître Hachem, parce que comme c'est écrit, Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan, que le Shem, le nom d'Hachem, il est associé au nom du tzaddik, c'est-à-dire quand on fait connaître le tzaddik, en fait on fait connaître Hachem, puisque le tzaddik c'est un être divin qui est complètement soumis à Hachem, qui n'a aucun ego, aucune existence de par lui-même. Il n'existe que en tant
que la lune d'Hachem, si vous voulez, c'est l'épouse d'Hachem en fait. Comme je vous ai dit, Moshe Rabbeinu lui-même, il a été obligé de quitter à un moment son épouse dans ce monde parce que Hachem lui a dit maintenant, ça y est, tu restes ici avec moi. C'est-à-dire qu'il était entièrement inclus dans l'infini et il ne pouvait plus avoir du tout de présence dans le côté matériel. Donc ça c'est le tzaddik par rapport à Hachem. Donc nous, on doit faire connaître le tzaddik, parce que faire connaître le tzaddik, c'est juste faire connaître une application d'Hachem qui est accessible au monde. Et maintenant, le tzaddik, il nomme des gens, que ces gens-là, ils vont être des applications du tzaddik par rapport au monde, de manière à ce que les gens puissent avoir accès au tzaddik. Maintenant, avoir accès à Breslev directement, au livre Breslev, au shiur Breslev, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont pas arriver à avoir des fois c'est une distance qui est trop loin de leur état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Alors le tzaddik, il place des représentants, qu'ils soient dans le monde du travail, dans la famille, dans le déplacement tout simplement, ou des gens qui vont aller dans un magasin, qui vont acheter des choses et ils vont échanger avec un vendeur ou avec une vendeuse, et là il va se passer un échange de quelque chose de très profond, parce que cette personne-là qui vient lui parler, c'est une personne d'influence. C'est-à-dire le tzaddik, il choisit des gens qui sont influents. Maintenant, on est tous influents. Comme il nous a dit au début, on est influent sur notre famille. Il y a des gens qui sont influents sur plus de gens, sur 50 personnes, sur 100, sur 1000, sur 10 000, sur 100 000. Tout dépend le niveau d'âme de la personne. Et comme je vous ai dit, it's up to you, c'est ouvert. C'est-à-dire tout est possible. C'est ouvert, c'est-à-dire vous pouvez acquérir des nouveaux éléments d'âme tous les jours. Tout dépend de votre recherche. C'est-à-dire, plus vous allez chercher, plus votre âme va grandir. Plus vous allez chercher Hachem à travers les chemins du tzaddik, plus vous allez grandir. Et vous pourrez arriver à une optimisation de votre âme de façon extraordinaire. C'est-à-dire, vous pourrez arriver, comme le cordonnier, à être gouverneur sur tous les gouverneurs. Gouverneur sur tous les gouverneurs, c'est-à-dire vous êtes capable de connecter les gens à Hachem. C'est ça, gouverneur, qu'il était gouverneur sur tous les gouverneurs. Pourquoi le Tam, son but c'était quoi? C'est d'être gouverneur comme ça, de diriger un pays. Son but c'était de connecter les gens. Maintenant, comme c'est quelqu'un qui est passé par les chaussures à trois coins, donc c'est sûr que c'est quelqu'un d'honnête. Parce que si maintenant il était malhonnête, il n'aurait pas supporté l'obscurité des chaussures à trois coins. Dans cette obscurité des chaussures à trois coins, il aurait tout jeté et serait parti. Et il aurait dit, puisque maintenant je suis nul comme ça, après 3 ans d'études de cordonnerie, je ne sais même pas faire une paire de chaussures normale, donc j'envoie tout balader et puis c'est tout. Alors maintenant, Hachem, il l'a testé en le maintenant dans la stara, c'est-à-dire que on voit ça, c'est dans la paracha de Haazinu, c'est Hachem il dit ça, je vais me cacher de vous parce que je vois que vous voulez pas faire le bien, etc. C'est-à-dire Hachem il a peur qu'il y ait un détournement de pouvoir après. C'est comme un roi ou un président, il donne du pouvoir à des ministres, et après il trouve que ces ministres, ils ont fait des entourloupes, ils ont volé là, ils ont abusé là, ils ont acheté une maison dans un pays, ils l'ont pas déclaré au fisc, je sais pas, toutes sortes de magouilles qui sont faites. Alors maintenant, Hachem, il veut pas qu'on magouille avec son monde. C'est-à-dire, Hachem, il veut que les choses avancent. Donc, il fait première étape, d'abord, on rentre dans la cordonnerie. C'est-à-dire, d'abord, on va être dans une situation obscure et difficile, dans laquelle on va chercher Hachem dans la difficulté. On va chercher Hachem dans la difficulté, Emunat Rabalelot, la Emunat d'Hachem dans la nuit. C'est-à-dire qu'on arrive à se connecter avec Hachem, même si dans notre vie, il n'y a pas de réussite. Maintenant, si vous réussissez, alors c'est sûr que vous allez vous connecter avec Hachem, parce que vous allez voir qu'Hachem est bon, il va vous donner telle chose, alors vous allez avoir une connexion. Mais Hachem, il ne veut pas une connexion d'intérêt. Hachem, il veut une connexion sincère, une connexion d'amour, de prise de conscience de la raison pour laquelle on est sur terre.
Parce que si Hachem il nous donne la réussite, ça veut dire que on reconnaît Hachem dans la réussite, mais dans l'échec, non, on reconnaît pas Hachem. Donc Hachem il nous fait d'abord commencer par des situations qui sont difficiles. Des situations difficiles, c'est-à-dire là où on se trouve dans l'astara, c'est-à-dire on ne voit pas. Papa, où tu es Hachem, dans ma vie, voilà, il me manque ça, des gens qui ne sont pas mariés, des gens qui ont pas la santé, des gens qui n'ont pas de parnassa, des gens qui sont méprisés, qui sont haïs, qui sont ignorés, qui sont seuls, etc. Il y a beaucoup de choses qui font souffrir la personne. Maintenant, Hachem, il nous place dans ces situations, c'est pas Chas v'Shalom pour nous faire souffrir. Hachem, il veut pas nous faire souffrir. Hachem, il veut qu'on soit avec lui des amis sincères, vraiment sincères. Comme Rabbeinu dit, il faut parler à Hachem comme vous parlez avec un ami. Mais pour ça, il faut que ça soit un ami, un vrai ami. Rav Chaim alav Shalom à la yeshiva à Aix-les-Bains, une fois il y avait quelqu'un qui est venu le voir et qui connaissait Rav Chaim de la Lituanie, quand Rav Chaim il était à Radin, il était dans la yeshiva du Chafetz Chaim. Alors ce monsieur, il avait étudié aussi dans la yeshiva du Chafetz Chaim, mais après il s'était éloigné, il était parti dans un autre monde. Alors il était de passage à Aix-les-Bains, il a entendu qu'il y avait le Rav Chaim qui venait de là-bas, alors qu'il le connaissait, ils étaient ensemble à la yeshiva. Alors, quand il est arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains, il a demandé aux élèves « Est-ce que je peux voir le Rav Chaim ?» Alors, ils lui ont dit « Qui vous êtes ?» etc. Il a dit « Je suis un copain, lui, de la yeshiva du Chafetz Chaim. Merci mille feuilles. Hachem vous envoie mille bénédictions. Dans Hachem, Shana Tova, en tout cas, Khatima Tova. » Donc, ils lui ont dit « Voilà, il a dit « Je suis un copain du Rav Chaim. » Alors ils sont venus dire à Rav Chaim, voilà, il y a quelqu'un qui était avec vous à la yeshiva, etc. Donc le Rav Chaim, il a compris qui c'était et là où il était aujourd'hui. Alors Rav Chaim leur a dit, c'est pas mon copain, hein. Dis pas que c'est mon copain, c'est pas mon copain. C'est-à-dire que il voulait pas qu'on le définisse comme copain de quelqu'un qui était comme ça dans l'état où il était. Il dit, ok, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a du bien, tout ce qu'on veut, mais c'est pas mon copain. Parce que les amis, quand on dit amis, ça veut dire qu'il y a de l'âme, il y a une connexion d'âme, il y a une connexion profonde. C'est ça des amis. Des amis, c'est des gens avec qui on cherche Hachem et on s'entraîne, on se donne des tuyaux, quelqu'un qui a trouvé un truc, il le donne à l'autre, etc. C'est ça le lien d'un ami. Merci Menana, Hachem vous bénisse. Shana Tova. Vous comprenez ça, c'est un ami. Mais un ami, pourquoi ? Comme l'amitié de David et Jonathan, c'est-à-dire que c'est une amitié où il n'y a pas d'intérêt, on est là pour chercher Hachem, c'est tout. Alors Hachem, il veut voir si on est ami avec lui. Parce que pour lui parler comme un ami, il faut être ami déjà avec lui. Pour être ami avec lui, il faut avoir une confiance totale en lui. Il faut savoir que c'est lui qui nous donne ce qu'on a. C'est lui qui est là toujours à nos petits soins. Dans chaque chose, il est là en train de voir comment on va avoir telle chose, qu'on soit bien, qu'on soit heureux, etc. Alors maintenant, comment on arrive à ça ? D'abord, on passe des moments difficiles. Dans ces moments difficiles, Hachem y voit vers quoi on se tourne. Est-ce qu'on se tourne vers lui ? Est-ce qu'on garde la confiance en lui ? Est-ce qu'on garde l'amitié pour lui ? Est-ce qu'on garde l'amour pour lui, malgré la difficulté dans laquelle on est ? Une fois qu'on a passé ces épreuves, on passe au pouvoir qui est l'autorité. On a quitté la période de test, qui est la période de Hastara, où tout est caché, et maintenant on passe déjà dans l'autorité, parce qu'on est devenu quelqu'un de confiance. Comme Hachem il dit à Myriam, et comment vous avez osé parler de Moshe Rabbeinu, que c'est quelqu'un de ma maison. Neeman Beti, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de ma maison, Moshe Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut parler sur lui. C'est quelqu'un de confiance chez Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une confiance totale en lui. Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est complètement soumis, il a donné toute sa vie pour Hachem. Alors nous on a Hachem, on a le tzaddik
et on a notre âme. Maintenant, notre âme, il faut la connecter au tzaddik. Si nous, on a confiance au tzaddik, qu'on dit « Eved Avraham Anochi », tout de suite, on se connecte. C'est-à-dire, dès qu'on se place comme étant quelqu'un qui va servir la cause du tzaddik, servir la cause du tzaddik, c'est servir la cause de l'humanité. C'est pas servir la cause du tzaddik, comme je vous dis, le tzaddik, il n'a pas besoin de nous. Parce que le tzaddik, il va faire la réparation du monde, même si on ne fait rien du tout. Il va nous réparer, et il va réparer tout le monde. Parce que ça y est, il a tous les outils pour réparer le monde. Seulement, si on participe, alors le tzaddik, il va nous réparer plus vite, et il va nous utiliser aussi. Et tous les gens qui sont un petit peu réparés, ils sont tout de suite utilisés pour pouvoir influencer les autres et commencer à faire du travail. Maison Wish Label, merci. Amen. Qu'on ait le mérite de diffuser dans le monde entier la chaîne de Rabbeinu. Bonne santé, merci. Amen et merci. Bonne santé pour vous aussi. Inch'Allah Tova, Gmar Khatima Tova. Voilà, c'est gentil à vous de dire on a Hachem, Rabbeinu, Ravi Frère, c'est un peu... Non, mais ça va, vous pouvez y aller, Hachem, je suis blindé, j'en ai pris tellement des coups sur la tête que ça va, je peux accepter des honneurs. On m'a donné assez de coups sur la tête, Hachem. Alors, si vous voulez, voilà, on passe par l'obscurité, on passe par les difficultés. Et maintenant, Hachem, il voit si on reste toujours copains, c'est tout. Si on reste toujours copains avec lui, on a confiance en lui, donc c'est pour notre bien. Alors, à ce moment-là, on rentre dans la deuxième étape, c'est-à-dire de le pouvoir officiel. Une fois qu'on a le pouvoir officiel, alors là, on va commencer à travailler avec une enseigne, avec quelque chose d'officiel, c'est-à-dire que mamash, on va pouvoir parler à des gens, on va pouvoir construire quelque chose, on va pouvoir avoir des influences structurées avec du pouvoir. Donc ça, c'est ce que Rabbi Nachman, il attendait. Maintenant, au début, c'était extrêmement difficile, parce que Rabbi Nachman, il n'a pas été accepté déjà dans les mondes supérieurs, à plus forte raison dans les mondes inférieurs, il n'a pas été accepté du tout. Donc il était dans une situation extrêmement délicate et difficile, et même que Rabbi Nathan, il a pas pu, il a laissé Rav Nachman Tutchiner, il a laissé l'écouter à la route, il a laissé tous les livres de Rabbeinu, il a laissé le souffle de Rabbeinu au niveau des élèves, mais il n'est pas arrivé lui aussi à construire quelque chose qui dépasse un certain cercle réduit, puisque quand Rabbi Nathan il a été attaqué et il a été persécuté, il lui restait que cinq élèves, c'est tout. Rabbi Nathan, tous les élèves qu'il avait sont partis, ils n'ont pas pu supporter l'obscurité dans laquelle est passé Rabbi Nathan. Ils ont dit non, on peut pas, on nous persécute, on nous a enlevé notre travail, on persécute nos enfants, notre famille et tout. On ne peut pas continuer comme ça, impossible. Donc ils ont quitté Rabbi Nathan. Ils avaient mal au cœur, mais ils n'avaient pas des récipients. Ils n'avaient pas des récipients pour tenir l'obscurité dans laquelle Rabbi Nathan se trouvait. Mais maintenant, de génération en génération, à chaque fois, c'est plus facile. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un nouvel élève, en fait, ça facilite la diffusion. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans la cordonnerie, alors c'est plus facile après de faire rentrer quelqu'un d'autre encore. Parce que ça crée, si vous voulez, des formules plus élargies. Comme Rabbeinu l'explique le principe des bâtim, que maintenant ce sont des assemblages de possibilités. Quand il dit 1, ça fait une maison, 2, c'est 2 maisons, 3, c'est déjà 6 maisons. C'est-à-dire on peut faire avec 1, 2, 3, on peut faire 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1. On peut faire 6 formules. Maintenant, quand il y a 4, ça fait déjà, on est déjà à 4, on est déjà à 2 multiplié par 1, multiplié par 3 et multiplié par 4 qui fait 24. 4, ça fait 24. Maintenant, si vous passez à 5, ça fait 120. Si vous passez à 6, ça fait 720. 7, ça fait déjà 5000, déjà, plus de 5000. 8, on est déjà à 40 000. 9, on est déjà à 360 000. 10,
on est déjà 3,6 millions. Vous voyez? 10 seulement. C'est ça, si je ne me trompe pas. Si tu prends 1 multiplié par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9, par 10, le chiffre, regardez le chiffre que je ne dis pas des... C'est des grands chiffres, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, Rabbi Nathan, il commence à compter comme ça, et il arrive après à des chiffres qu'on ne peut plus écrire. C'est-à-dire, c'est tellement long qu'après, il faut une vie entière pour écrire le chiffre, et ça ne suffit pas même. Oui, c'est ça. Hein? Ouais, c'est exactement ça, ça fait plus de 3,6 millions. 3,6 millions? Plus de 3,6 millions à 10, ouais. À 10. Ouais, Alors, vous voyez, quand il y a 10 déjà, quand il y a 10, il faut Shlema pour notre avis, David Ben Mesouda Cohen. Shem, il est pitié de toi, mon ami. Il t'envoie la refoua tout de suite. Combien on était à Ouman cette année? On n'était pas très nombreux. On va dire, pour exagérer un petit peu gentiment, on va dire 1500. Et c'est sûr que par rapport aux 100 000, on était loin. Mais le fait que maintenant, il y a eu des vouloirs, il y a eu tellement d'amour, de pleurs, de prières, c'est sûr qu'on a été tous connectés au Shana de Rabbeinu, ça n'a eu aucun doute. Ah voilà, exactement, factoriel 10, voilà, très bien. Très bien, merci du renseignement. Il faut que je le note parce que à chaque fois je cherche ça. Moi je dis exponentiel, mais peut-être, mais sûrement c'est vous qui avez raison. C'est factoriel 10 parce que moi j'ai jamais été un amoureux des mathématiques. Ça n'a jamais été mon truc, les maths. Refoua Shlema définitive de Dvorah Miriam Bat Korina Yala. Dilou Nishmat Aaron Ben Avraham. Refoua Shlema et protection pour Sarah Bat Léa Bezat Hashem. Bezat Hashem, hier Aktov, Mimon Sagi, il va y avoir que du bien, Bezat Hashem. Il va y avoir aucun mal. Mashiach, il va venir qu'avec du bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, les amis. Il faut Shlema pour Myriam, Tania, Bat Nathalie, Sarah, Amen. N'oubliez pas que le monde, je vous ai dit, une des méthodes de Amalek et de Esav, c'est de faire peur aux gens. Il fait peur aux gens, il inquiète les gens. Parce qu'en inquiétant les gens, il les renferme, il les rend petits, il les rabougrit, il les rend tout petits. Parce que les gens, quand ils ont peur, ils perdent leurs moyens. Ils perdent leurs moyens. Il ne faut pas avoir peur. Tout ce qui diffuse comme chose du virus, tout ça, il faut pas croire dans ces choses-là. Tous les chiffres, ils sont faux. Tout ça, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il va y avoir aucun chaos dans le monde. Le monde, il va y avoir la révélation de Rabbi Nachman de façon extraordinaire avec ce Rosh Hashanah et avoir une explosion de conscience dans le monde. Et c'est ça qu'il va y avoir. C'est pas il va y rien avoir de mal. Il va y avoir un bien extraordinaire qui va se révéler, Bezat Hashem. Donc voilà, nous, on est éprouvés dans notre comme les gens qui ont voulu venir à Rosh Hashanah. C'est pareil. Il y a des gens, ils sont venus en Biélorussie, d'accord? Il y a des gens, ils ont été à Londres, il y a des gens, ils ont été en Pologne, il y a des gens, ils ont été dans tous les pays où ils pouvaient arriver. Ok, ils sont pas arrivés. Et il y a des gens qui ont dit, ah non, si c'est pas ouvert, alors non, moi j'y vais pas. Moi j'y vais, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, il m'a dit, non, cette année je viens pas, c'est compliqué et tout, donc je viens pas. Ils ont même pas essayé. Mais il y a des gens, ils ont dit, pas, on essaye, on va aller jusqu'où on peut aller. On ira jusqu'au bout. Même si on sait qu'on a 99 chances sur 100 d'être refoulé, on y va, on essaye. Merci Samantha, que Shem vous bénisse. Shana Tova. Vous comprenez, il y a des gens, ils ont été jusqu'au bout. Il y a des gens, ils ont lâché. Donc ça, vous voyez l'attachement, le degré d'amour, le degré d'attachement. Vous le voyez là, dans une épreuve comme ça. Il y a des gens qui viennent à Ouman, à Oshana, mais si c'est ouvert, si c'est le tapis rouge, si les Ukrainiens leur mettent le tapis rouge, alors là, ils viennent. Voilà, on arrive, repas dans l'avion, truc, on vient à l'hôtel, on kiffe, tout est bien, tout se passe bien, etc. Alors là, ils sont d'accord. Mais maintenant, de venir et de passer la frontière et de risquer de perdre son temps et de risquer de perdre son argent, combien de dizaines de milliers
et de centaines de milliers, on peut dire sans avoir peur de mentir, de billets d'avion qui ont été achetés, qui ont été jetés. Combien de gens ils ont pris 3 billets, 4 billets, 5 billets pour venir, ils ne sont pas arrivés. Maintenant, ça, c'est des gens qui sont attachés. Alors maintenant, il y a celui que si on lui dit qu'il y a un problème, il ne va même pas essayer. Il y a celui qui va essayer. Et voilà, il va rentrer chez lui à la maison. Il y a celui qui va essayer. Et après, il va réessayer. Il va y réessayer jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, il va essayer et de venir. Donc ça dépend combien il est attaché, c'est tout. C'est-à-dire c'est ça qui va révéler son degré d'engagement. Alors selon ce degré d'engagement, on va lui donner le pouvoir. C'est ça qu'Hachem y teste chez nous. C'est-à-dire que quand on dit ici que le pouvoir, il doit être libre, c'est ça le pouvoir libre. C'est-à-dire le pouvoir libre, c'est-à-dire on se met au service d'Hachem. On dit voilà, moi je suis au service du tzaddik. Le tzaddik, il a dit, il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, c'est tout. Donc moi je vais faire tout ce que je peux pour arriver chez lui, c'est tout. Tout ce que je peux, tout ce qui est comme on dit, en mon pouvoir de faire, alors je vais le faire. Mais pour essayer d'arriver. Et maintenant, si j'arrive pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'y arriver. Après, si je suis pas arrivé, alors je suis pas arrivé. Je peux pas dire qu'est-ce que je vais faire. Je suis pas arrivé, c'est tout. Mais si quelqu'un il dit ah non, moi je me suis renseigné, il paraît qu'il y a des problèmes, donc je vais pas venir cette année. Cette année, je préfère rester chez moi, rester tranquille. On verra l'année prochaine. On t'a fait la bracha, Eliaou ben Merzouk, Bezrat Hashem, que tu sois Thierry Shlema. Voilà, il y a des gens qui sont. Le Rav Yitzhak Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Shlema, on l'a fait tout à l'heure, Stéphane, au début du cours. Il y a des gens qui sont rentrés et des gens qui ne sont pas rentrés, on ne sait pas. Délivrance pour Sarah Batléa. Voilà, l'essentiel c'est de participer. Maintenant, le degré de participation, ça c'est chacun selon son engagement. Alors, plus quelqu'un est engagé avec Hachem, et plus qu'il va recevoir du pouvoir, mais du pouvoir effectif, du pouvoir réel, c'est-à-dire de l'autorité. L'autorité, c'est qu'après, il peut faire bouger les âmes, il peut les faire bouger. Tandis que au début, quand il n'a pas encore un pouvoir autoritaire, il peut juste les influencer, mais de façon très, très légère. C'est-à-dire il peut pas avoir vraiment du pouvoir. Il peut les influencer très légèrement, mais les autres, ils ont toujours leur libre arbitre. Mais s'il augmente dans son pouvoir, alors il peut leur enlever le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il peut arriver à un moment où il a tellement de pouvoir sur eux parce qu'ils sont connectés avec lui. Alors, il leur enlève leur libre arbitre. Maintenant, leur libre arbitre, alors à eux, c'est quoi? S'il leur enlève leur libre arbitre à eux, c'est de être soumis à celui qui est capable de les orienter, de les diriger, de leur faire voir le bien qu'il y a en eux et qu'eux-mêmes, ils puissent développer leur pouvoir de manière à le mettre au service d'Hachem. Donc, si vous voulez, Rav Ben Nachman, il dit que le libre arbitre, le principal, il s'exprime dans la émouna, dans la confiance. Et dans la paracha, il y a plusieurs explications sur émouna. Il parle aussi de émouna avec le lien de Ouman aussi. Ouman Emouna, c'est-à-dire Ouman c'est un artisan, mais un artisan c'est en fait quelqu'un qui a de la Emouna, c'est-à-dire l'artisan c'est celui qui a la Emouna, c'est un artisan, il travaille pour Hachem, c'est un cordonnier qui travaille pour Hachem. Donc dans le mot Emouna, il y a le mot Ouman et c'est ramené dans la paracha, vous pouvez regarder dans Azinou, la paracha de la semaine, vous verrez que il y a le mot Emouna et il y a le mot Ouman, c'est-à-dire que faire grandir quelqu'un, comme Mordechai il a fait avec Esther. Vous voyez, on emploie le mot de Ouman et Tadassa, c'est-à-dire que lui il a, si vous voulez, il a formé Esther. Mais vous voyez que
qu'il avait une influence sur elle, il avait un pouvoir aussi sur elle. Parce que quand elle n'a pas voulu aller chez le roi, parce qu'elle n'avait pas confiance en elle, elle croyait pas qu'elle avait cette force-là. D'aller chez le roi, d'aller chez Achashverosh et d'obtenir ce qu'elle a obtenu, c'est-à-dire le retournement complet de la situation. Elle n'avait pas confiance en elle. Donc Mordechai, il était là pour la coacher, pour la pousser. Il l'a poussée. Il lui a dit, tu vas y aller, tu vas y aller. Et ne crois pas que si tu vas pas, tu vas pouvoir faire quelque chose. Tu pourras rien faire si tu fais pas ça. Tu vas pas réussir. Il faut que tu fasses. Le moment est venu maintenant où tu dois prendre la décision de ta vie et avancer et être une véritable reine. Alors elle a eu confiance. Elle a dit, si c'est comme ça, on y va. J'y vais. Allez, elle a dit, j'y vais. Kacher abati avati, qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute façon, on y va, c'est tout. Donc elle va chez Achashverosh et elle obtient tout ce qu'elle a obtenu comme délivrance. Lui, il est là en train de la coacher et l'aider. Alors maintenant, pourquoi lui, il a pu l'aider? Parce qu'elle avait une confiance totale en lui. Elle avait confiance totale en Mordechai. Donc lui, il a pu l'influencer. Donc notre vrai libre arbitre, si vous voulez, c'est de faire confiance au tzaddik, de savoir que le tzaddik, il a tous les pouvoirs pour nous faire avancer, pour nous faire réussir ce qu'on a à réussir dans ce monde. C'est-à-dire se trouver, révéler le pouvoir d'Hachem qui est en nous et l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire pour révéler Dieu, pour révéler les tzaddikim dans le monde, pour que le tzaddik soit connu par le monde. Ça, c'est l'utilisation à nous de notre pouvoir. Donc on voit Eliezer et Eved Avraham Anochi. C'est-à-dire, il s'est dit, voilà ma définition. Moi, je suis le serviteur d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, c'est le serviteur d'Hachem. Moi, je suis serviteur d'Avraham Avinu. Donc dès qu'il a dit ça, il est devenu béni. C'est-à-dire, béni, ça veut dire connecté. Bracha, ça veut dire la connexion avec les niveaux supérieurs. C'est ça ce qui s'appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est d'être connecté avec les mondes supérieurs. Maintenant, être connecté, nous, on doit se connecter à celui qui est au-dessus de nous et on doit connecter aux gens qui sont connecter les gens qui sont au-dessous de nous. C'est-à-dire qu'on a les deux responsabilités. D'un côté, on se connecte au-dessus pour recevoir nous-mêmes notre pouvoir et on connecte les gens qui dépendent de nous pour leur donner leur pouvoir. Ça, c'est le fonctionnement du monde. C'est pour ça que Rabbeinu, il met en garde. Il dit, faites attention de ne pas utiliser votre pouvoir pour vous-même. Il faut que votre pouvoir soit utilisé pour Hachem. Pour Hachem, pour le tzaddik. Même la parnassa, Rabbeinu dit, si tu veux réparer le tikkun du Masa Umatan, le tikkun de la parnassa, pour avoir une parnassa cachère, une vraie parnassa, une parnassa qui a de la sainteté, de l'argent, qui a de la force, qui a de l'influence positive, que cet argent-là, il va pouvoir révéler le bien qui se passe dans tout ce qu'on va acheter. On dit acheter des biens. Pourquoi on appelle acheter des biens? Il y a du bien partout. Il y a du bien dans l'immobilier, dans le mobilier, dans la nourriture, partout il y a une présence d'Hachem. Maintenant, si on a de l'argent cachère, de l'argent qui est kadosh, qui est saint, alors ce qu'on achète avec notre argent, ça révèle tout de suite le bien qu'il y a dans les choses. Si on a de l'argent qui est saint, alors on achète de la nourriture. Alors quand on mange cette nourriture, on a cette nourriture, elle va révéler le bien qu'il y a en elle. C'est des étincelles d'âme qu'il y a en elle. Elle va nous permettre de nous enrichir spirituellement et d'avoir plus de pouvoir. Alors Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est le tikkun du Masa Umatan? Comment avoir un commerce, un rapport avec l'argent qui est cachère, qui est kadosh, qui est saint? C'est que quand on va travailler, on dit voilà, moi je vais travailler pour donner de la tzedaka, c'est pour ça que je vais travailler. En fait, ma seule intention quand je vais travailler, c'est pour donner la tzedaka. C'est-à-dire, pourquoi on dit ça? Alors, on sait très bien qu'on ne va pas donner tout notre argent à la tzedaka, qu'on a besoin de vivre, etc. Mais le fait que maintenant on annonce que la raison pour laquelle on va travailler, c'est pour donner la tzedaka, c'est-à-dire pour arriver à donner la tzedaka aussi, c'est d'arriver à faire développer, arriver à faire connaître le tzaddik, puisque le principal de la tzedaka, comme il dit Rabbi Nathan, c'est la tzedaka qu'on donne pour la diffusion du tzaddik. C'est ça le principal de diffusion du nom du tzaddik, de la Torah du tzaddik. C'est ça le principal de la tzedaka. Donc quand on va travailler, on dit moi je vais travailler pour ça.
j'annonce ça. Et quand j'annonce ça, ça fait que tout mon travail s'inclut dans la sainteté. Parce qu'en fait, voilà, mon intention, c'est ça. Donc tout s'inclut dans la sainteté. Et après, l'argent que je vais gagner, quand je vais aller acheter des vêtements, de la nourriture, une maison, je paye mon loyer, tout le bien qui se trouve dans tous les éléments qui vont rentrer en contact avec mon argent, le bien, il va se libérer et il va s'ajouter à mon âme. Et avec ça, je vais faire grandir mon âme. Je vais avoir, chaque fois qu'on mange, on peut faire grandir notre âme. Comme on dit que le tzaddik est ochel isvoa nafsho, le tzaddik il mange que pour rassasier son âme. C'est-à-dire il mange pour prendre les éléments d'âme qui se trouvent dans la nourriture et les ajouter à son âme. Donc quand on a une bonne intention, quand on va travailler, quand on va gagner sa parnassa, on a une bonne intention, ça permet de sanctifier l'argent. Et l'argent sanctifié, il opère sur tous les éléments avec lesquels il va être en contact. Donc Rabbeinu nous donne des clés. Rabbeinu nous donne des clés qui ne sont pas difficiles. C'est-à-dire juste, voilà, quand vous allez tous les jours au travail, avant de commencer à travailler, vous dites, voilà, moi je travaille, mon intention c'est de pouvoir donner la tzedaka, c'est pour ça que je travaille. D'annoncer ça, tout de suite ça place l'argent dans une autre dimension, complètement. Et donc cet argent, il devient opérationnel par rapport à tous les éléments pour nous enrichir. C'est ça la véritable richesse. C'est ça la véritable richesse. La véritable richesse, c'est d'arriver à extraire le bien qui se trouve dans la matière de manière à pouvoir enrichir mon âme. Ça, c'est la définition du bien. Donc voilà, Rabbeinu dit donc de faire attention, de ne pas utiliser son pouvoir pour ses intérêts personnels. Parce que si on utilise le pouvoir pour les intérêts personnels, alors c'est fini, c'est-à-dire ce pouvoir-là, il se trouve en exil, il ne sert plus, alors que c'est Hachem qui nous l'a donné. Hachem nous a donné ce pouvoir pour que ça revienne vers lui, pour qu'on le reconnaisse à lui. Et au lieu de ça, on a été l'utiliser pour nous-mêmes, essayer d'exploiter des gens à tous les niveaux. Rabbeinu l'explique ça dans la Torah. Dans la Torah Dalet, je ne sais pas, c'est Gimel Dalet, dans l'écoute Moran au début, quand la Torah qui parle de la Negina, de la mélodie, et là-bas Rabbeinu l'explique comment quand on se lève la nuit, et pour étudier la Torah, alors ça nous permet justement d'être sauvés de cette attraction vers les pouvoirs personnels. Ça nous sauve de ça. Donc la cordonnerie de Chatzot, c'est un des conseils que Rabbeinu donne. Voilà comment te sauver pour pas que tu aies envie de prendre le pouvoir pour ton intérêt personnel. Pour que tu mettes ton pouvoir au service d'Hachem. La cordonnerie, c'est une des choses qui a la propriété de nous sauver de ce piège-là. Et Bezat Hashem, on en parlera parce que c'est un sujet qui est très important, c'est lié avec la musique, c'est lié avec la mélodie, on en a parlé déjà un petit peu, mais il faudra ouvrir sur ça pour comprendre comment tellement la mélodie, elle influence le pouvoir. Ah, excusez-moi. Voilà, Bezat Hashem. Alors, une excellente journée à tous et à toutes, une bonne continuation. Voilà, on se retrouve, Bezat Hashem, dans 12 heures. On a fait l'équipe de jour, l'équipe de nuit, qu'Hachem nous donne la force, la santé, d'être toujours dans la cordonnerie, toujours dans le sac de Rabbeinu, et d'augmenter les capacités, d'arriver à influencer le maximum de gens dans leur intérêt, dans l'intérêt de la réparation de l'humanité, Bezat Hashem. Be'atzlacha les amis, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Une bonne santé, des ivugim, Bezrat Hashem, des ivugim, de la réussite, de la joie de vivre. Merci à la cordonnerie, merci à vous tous, Bezrat Hashem, une grande atzlacha, une grande réussite. À tout à l'heure, Bezrat Hashem.